want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous parle de l'évolution de ma grossesse semaine après semaine. On en est, alors attendez, on en est à la 33e semaine. Si vous entendez des petits bruits chelous, c'est ma petite puce qui est juste à côté, qui chante, qui parle. Donc je disais qu'on en est à la 33e semaine, je vous dis ce que nous dit Baby Center et je vous donne mon ressenti à moi. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors 33e semaine, Baby Center nous dit que le bébé fait environ le poids d'un ananas. Ok. Pour ma part, ce serait plutôt un gros ananas. Alors, Baby Center nous dit que cette semaine, le bébé pèse environ 2 kg et mesure à peu près 44 cm. Oh, en parlant de bébé, de la tête aux orteils. Il devrait commencer à se préparer pour le grand jour en se retournant complètement, c'est-à-dire la tête en bas. Moi, il n'y a pas de souci, il a déjà la tête en bas. Votre obstétricien ou votre sage-femme suivra tout particulièrement l'évolution de la position de votre bébé au cours des semaines à venir. On nous dit que la tête du crâne du bébé est un peu molle et elle restera molle jusqu'à la naissance, mais que les autres, pour faciliter le passage, commencent à bien se durcir. Si c'est votre premier bébé, sachez que la tête du petit pourra descendre cette semaine et appuyer fortement sur le col de l'utérus. C'est le cas de 50% des femmes qui n'ont jamais accouché. Et si vous avez déjà accouché, cette descente peut avoir lieu une semaine avant l'accouchement. On nous dit également que je pourrais avoir de la rétention d'eau et que je pourrais avoir les pieds et les chevilles plus gonflées vers la fin de la journée. Ce n'est pas mon cas. Et attention, si je me sens très gonflée et si j'ai des bouffées et si je me sens très bouffi au niveau du visage et des mains, il faut que j'appelle un médecin ou un gynécologue. Il pourrait s'agir d'une pré-éclampsie. Moi, ce n'est pas mon cas et je vous invite à vous renseigner sur ce sujet si c'est votre cas ou pour avoir un peu plus d'informations. Ok, voilà ce que nous dit Baby Center par rapport à cette semaine-là. Alors maintenant, je vais vous parler de mon ressenti à moi. Alors le bébé est un petit peu plus gros qu'un ananas. J'ai vu le médecin il y a quelques jours qui m'a confirmé, de toute façon depuis le début c'est un gros bébé, qui m'a dit que le bébé faisait déjà 2,9 kg d'après son échographie. Donc en gros, grosso modo, le bébé qui est dans mon ventre est plus gros, faut pas que je joue avec ça, est plus gros que la petite que j'ai déjà sortie. Donc voilà, ça va être un gros bébé. Le gynéco me dit qu'il serait prévu à 4 kg. Donc il faut que je fasse attention plus que jamais à mon diabète gestationnel. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que je faisais du diabète gestationnel pour éviter que le bébé prenne trop de poids. Je vous avais également parlé d'un déclenchement qui allait peut-être être prévu. Le gynécologue m'a dit que ce serait pas la peine, que pour lui, c'était très bien, que l'évolution était forte, il continuait à suivre son évolution haute, mais que j'avais pas besoin de faire un déclenchement, donc ça c'est cool. J'ai rendez-vous la semaine prochaine à la maternité pour faire un monitoring, pour écouter le cœur du bébé. Et j'ai rendez-vous dans quelques semaines après avec un diabétologue. Mais en attendant, au niveau de mon diabète gestationnel, je continue à me piquer 6 fois par jour. C'est pas toujours évident parce que même si je mange sainement le soir, le matin, mon taux va être plutôt haut, par exemple 1,10, sachant que le matin, un jeune, il faut être à 0,92 au maximum. Donc c'est un peu compliqué et j'ai beau faire des efforts le soir. Alors je me dis qu'il faudrait peut-être que je mange beaucoup plus tôt et peut-être que je fasse un petit peu d'exercice le soir. Mais honnêtement, dès que j'ai fini de manger, déjà, dès que mon chéri arrive, je relâche la pression et j'ai une espèce de fatigue qui arrive d'un coup, en fait, dès qu'il est là. Parce que je me dis que c'est bon, je peux compter sur lui. Et j'ai vite faim et je suis vite fatiguée, en fait, dès que mon chéri arrive. Donc, c'est vraiment pas évident de faire attention à ce diabète-là. Le dernier se passait très bien parce que le matin, j'avais aucun problème. Mais là, c'est vraiment le taux du matin qui est un petit peu pénible. Sinon, cette semaine, j'ai fait un petit peu de route. J'ai fait à peu près 4 heures de route pendant mon week-end. Et je vous avouerai qu'au niveau du retour, c'était pas évident. J'ai eu quelques contractions. Et comme les contractions de travail, en fait, les premières contractions de travail, alors il faut que je vous fasse une vidéo sur mon premier accouchement. Donc, c'était pas évident. Pas facile à gérer. Mon gynécologue, j'ai été bête, j'y ai pas pensé, mais j'aurais dû lui demander de me faire
de regarder si tout allait bien à ce niveau-là. Mon gynécologue n'a pas l'habitude de me faire des examens vaginal, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Examen vaginal, donc en général, il fait une écho et puis voilà. Mais vu que j'ai rendez-vous dans pas longtemps avec une sage-femme, je lui ai demandé qu'elle regarde en profondeur, voir si tout va bien. Mais ouais, les petites contractions, c'était pas évident. Vu que le bébé aussi est assez gros et qu'il est plutôt actif, c'est pas que je confonds les contractions, mais quand j'ai des contractions et qu'en même temps lui il bouge, ça fait pas mal, mais c'est pas super agréable, surtout quand tu es dans une voiture. Sinon, ouais, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein. Sinon, la dernière fois, donc ce fameux week-end-là, on a mangé sur le bord de l'autoroute. T'as compris quoi, dans un petit truc de relais. J'ai pris du hareng et des pommes de terre, et après j'ai pris du poulet et du riz en fait, et des haricots verts. Et juste après la fin de mon repas, je me suis sentie pas bien. Et je vous avais déjà dit quand j'avais des vomissements que ça partait tout de suite direct. Et là, j'ai vomi. Mais étrangement, mon estomac, il a trié. J'ai vomi que le hareng. Donc voilà, trop bizarre. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de vomissements. Mais voilà, après je me suis pas sentie mal ni quoi que ce soit. Ça a été pour la fin du trajet, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu de vomissement aussi rapide. Bah c'est le bébé qui, il y a le truc qui arrive, fait non, j'en veux pas. Et vas-y, ça part direct. Et enfin, je voulais vous parler de la petite boîte rose que j'ai reçue, enfin que j'ai eue quand j'étais fait mon test de la toxoplasmose, qui est toujours non immunisée, mais j'ai toujours pas chopé. Donc ça, c'est un petit cadeau que vous recevez quand vous attendez un bébé. Je l'avais déjà eu pour ma première petite. En général, vous l'avez soit chez votre gynéco, soit chez votre médecin traitant, soit à la maternité directement. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Après, je ne sais pas si toutes les boîtes sont comme ça, mais je vous montre la mienne. Donc déjà, vous avez un petit cabas que je trouve plutôt pas mal. Ça peut toujours servir. Franchement, préparez déjà votre sac de maternité. Moi, je sais, je ne l'ai pas encore fait, mais préparez et montrez à papa où est votre dossier de grossesse. Préparez un petit truc déjà à l'arrache si vous n'avez pas encore fait votre sac de maternité, mais genre un petit sac comme ça avec votre dossier médical, votre carte vitale, votre carte de groupe sanguin. Après, je sais que vous l'avez dans votre sac à main, mais une tenue de naissance pour bébé, un chargeur, 2-3 trucs utiles si vous n'avez pas encore fait votre sac de maternité, ça peut toujours servir. Donc, ce qu'il y a dans la boîte rose, il y avait une petite eau, comme ceci, donc pourquoi pas. Bon, ça va pas se finir en haut, là. J'ai aussi eu un petit biberon de la marque Dodi, donc c'est top. En plus, il est bleu. Bon, je sais, il n'y a pas de bleu pour les renanana. Il y avait ensuite une petite sucette avec toute choupette. Par contre, je sais pas du tout de quelle marque c'est. Elle est comme ça. Dodi. Bah si, c'est Dodi. Hop, donc Dodi sponsorise ça. Avec une tétine, bah ça doit être débit 1. Après, hop, pour information hein, sur les Dodi, le débit, il est à l'intérieur. Et oui, c'est un débit 1. Donc c'est cool, c'est nickel. Et vous avez la fameuse boîte rose qui se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez des petits échantillons, donc un petit échantillon de couches pour Pampers avec des bons de réduction. Vous avez des bons de réduction sur des actes de... comment ça s'appelle, des faire-part de naissance. Voilà. Vous avez un petit échantillon de protection hygiénique. Voilà, ça peut toujours servir. Vous avez des petits échantillons de liniment. Hop. J'ai déjà utilisé cette marque, elle est plutôt pas mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit magazine comme ceci. Hop. Vous avez des réductions sur le magazine Parents, vous avez 6 € de réduction, c'est pas mal. Sur la gamme marque Repère mot d'enfant de chez Leclerc. Et après, vous avez des petites prospectus, des trucs comme ça. C'est pas grand-chose, mais... et vous avez le catalogue de Verbaudet, histoire de faire de la pub. Et un petit échantillon Sanex. Hop là. Voilà, après, c'est pas grand-chose, c'est pas énorme. Il devrait mettre aussi un petit livret de suivi de grossesse, mais ça, c'est à vous de le faire. Après, on n'est pas obligé. Mais voilà, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est surtout le... Moi, ce que je préfère, c'est le petit biberon, la petite tétine. Et voilà. Après, c'est quelque chose que les gens ne sont pas obligés de faire. Mais je trouve ça toujours cool d'avoir des petits cadeaux de maman.
Et après, si ce genre de choses vous intéresse, allez voir directement le site de la boîte rose qui est juste là. Et je crois bien qu'ils peuvent vous envoyer d'autres box gratuitement, une après l'accouchement et peut-être une autre après. Je sais plus. Je me suis pas renseignée vraiment là-dessus, mais vous avez aussi des fiches chantées ou ce genre de choses. Voilà. Et voilà, cette petite vidéo, elle est finie. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très très bonne continuation, plein de courage si vous êtes au même stade que moi, plein de bonnes choses. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo de ce même genre. Et en attendant, n'hésitez pas à aller farfouiller à droite à gauche et regarder mes autres vidéos. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us.